Et salut à tous, c'est Tony14480, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Excusez-moi pour hier, j'ai pas eu le temps d'en faire un. Mais bon, ça va arriver, ça va arriver plusieurs fois sur ma chaîne qu'il y ait des jours où que je rate. Et aujourd'hui, on va faire un vlog plus complet que les derniers que j'ai fait, qui étaient un petit peu légers. Là, ça va être un bon vlog. On va parler de la TNA, puisque, je sais pas si vous avez vu, mais c'est une impression après. Sachant que je suis pas extrêmement fan de la TNA, je regarde pas tous les jours, je veux dire. Donc c'est vraiment une impression. Mais j'ai totalement l'impression que la TNA se casse la gueule en fait. On peut voir le téléphone dans le reflet de mes lunettes. Euh, j'ai vraiment l'impression que c'est en train de se péter la gueule. Tout bêtement parce que la TNA est en train de perdre tous les catcheurs, tous les catcheurs qu'elle avait. Enfin, pas tous, mais il y en a beaucoup qui partent. Ils ont perdu Brother Divan, je crois, qui a fin de contrat. Ils ont perdu Hulk Hogan qui est parti. Bon, Hulk Hogan, j'en parlerai à peine plus tard. Ils ont failli perdre AJ Styles, et puis ils en ont perdu beaucoup d'autres. Après, je connais pas tous les noms en fait de la TNA. Pas tous les gros noms en tout cas. Sting est dans une interview. Sting, c'est ouais, c'est franchement le plus grand catcheur. C'est un peu, c'est l'Undertaker de la TNA quoi. Et à chaque fois qu'on lui demandait si un jour il viendrait à la WWE, il a toujours dit non. Et maintenant, c'est devenu une possibilité. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai. Puis le fait d'avoir un match Undertaker Sting, c'est vrai que c'est alléchant quand même. Ensuite, il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire. C'est Hulk Hogan qui disait ça dans une Q&A, je crois. Et quand on lui demandait en fait ce qu'il en fait, Hulk Hogan, il est arrivé à la TNA, il a foutu le bordel, il a foutu la TNA dans la merde et il s'est barré. Parce que je crois qu'il a arrêté Hulk Hogan. Ou en tout cas, s'il a pas arrêté, ben ça va bientôt être le cas. Et en fait, il a répondu à ce questionnaire en disant, enfin, la question c'était, qu'est-ce qu'il faudrait pour que la TNA marche? Parce qu'il faut dire qu'elle marche moins en ce moment. Et il a répondu que Eric Bischoff ait les pleins pouvoirs. Je tiens à rappeler que Eric Bischoff, c'est celui qui avait les pleins pouvoirs à la WCW. Il avait les pleins pouvoirs et un budget totalement illimité. Et c'est lui qui a fait venir Bret Hart. Le seul truc, c'est que c'est aussi lui qui a complètement fait couler la WCW. C'est lui qui a pas réussi à se servir de Bret Hart, qui aurait pu totalement faire changer qui aurait pu tout simplement faire que la WWE, enfin le WWF à l'époque, cool. Le fait d'avoir Bret Hart à la WCW, c'est comme si un jour Cena arrivait à la TNA. Bon, ça arrivera pas. Hein. Enfin, très franchement, par rapport à l'amour que Bret Hart, que John Cena a pour la WWE, c'était quasiment le même que Bret Hart avait pour la WWF à l'époque. Et pourtant, ça l'a pas empêché de changer de fédération. Je l'ai vu ça je l'ai su grâce à un DVD de Bret Hart. Je sais plus comment il s'appelle ce DVD, mais c'est un super DVD. Et je vous le conseille de le regarder. Il est en c'est 3 DVD. Il y en a un, c'est des un documentaire. Et les deux autres, c'est plein de matchs. Et c'est super bien regardé. Et donc voilà. Et aussi, Eric Bischoff, c'est quand même celui qui a foutu la WWE dans la merde à une époque. Quand il a eu les pouvoirs, les pouvoirs de GM en tout cas, sur Raw. Puisque je sais pas si vous vous en rappelez, à une époque, c'est en 2005, je dirais, Eric Bischoff, il a foutu le bordel à la WWE à cause d'Euro, parce il était GM d'Euro. Et les ratings ont baissé à cause de lui. D'ailleurs, Vince McMahon, il a peut-être viré pour ça aussi. Et le seul truc qu'il a fait de bien, c'est il a fait venir Cena Cena à Raw. Enfin, c'est scénarisé bien sûr, mais dans son histoire quoi. Donc voilà, c'est un peu mesquin de la part de Hulk Hogan qui a foutu la TNA dans la merde, de mettre en avant un mec qui a foutu dans la merde d'autres fédérations. Et la WCW, je peux vous assurer, pour ceux qui ont pu voir à l'époque, ou qui ont su, grâce à des nouvelles, juste comme vous, ou à des trucs qu'ils ont trouvés,
la WCW, elle pouvait défoncer la WWF comme elle voulait. Hein. Pour ceux qui ont eu le jeu WWE 13, ils en parlent dans le truc. Hein. Ils disent que la WCW, elle avait largement de l'avance. Hein. Parce qu'ils ont eu toutes les bonnes idées, ils ont créé la NWO, ils ont eu des scénarios qui étaient bien ficelés, qui étaient pas longs. Et en fait, c'est aussi le problème qu'il y a eu, c'est que ils finissaient en fait par avoir des scénarios dans tous les sens, c'était n'importe quoi, ils avaient des catcheurs, des super catcheurs, ils savaient pas s'en servir. Quasiment comme la WWE maintenant, mais bon, c'est autre chose. Après, donc voilà, je clôt un petit peu cette parenthèse TNA. J'espère que ça aurait été intéressant pour vous. Vous avez appris des choses. Les jeux auxquels je joue en ce moment. J'ai pris le bouquin vite fait dans le boîtier. Je joue à Mirror's Edge en ce moment, parce que c'est un super jeu. Et parce que il y a les points gamer points, je sais plus comment ça se dit exactement, qui sont faciles dessus. Puisque je dois avoir 6100 points ou 6200 points. Et j'aimerais bien passer les 10 000, je sais pas, peut-être à la fin des vacances, c'est vrai que ça serait drôle en 3-4 jours de faire 4000 points. Ça risque d'être dur, mais bon, ça devrait aller. Voilà, donc je pense avoir tout dit. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, qu'il aurait été un peu plus complet que ceux que j'ai fait récemment. Abonnez-vous à la chaîne YouTube secondaire pour avoir la notification du vlog par jour. C'est toujours un plaisir d'y faire. J'adore faire ça, c'est un truc de ouf. Donc salut à tous et à demain.